120 secondes. L'invité de la rédaction. Le système de sécurité de la prison de la Croisée près d'Orbe fait beaucoup parler de lui. L'établissement pénitentiaire a en effet subi 2 évasions collectives coup sur coup. Le 30 juillet, 5 détenus ont pris la clé des champs. Et dimanche dernier, 6 autres ont fait de même, dont certains courent toujours. Jérémy Bovet, bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien à la prison de la Croisée. Alors, peut-être pour commencer, quelques mots sur cette évasion de dimanche passé. Comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, il faut dire que ces 6 gaillards étaient en détention préventive. C'est important. Comme c'est le cas de la plupart des quelques 250 détenus de la Croisée. Oui, mais on a aussi quelques gaillards qui sont en courte peine et puis des gaillards qui sont en attente de transfert. Mais donc là, en l'occurrence, c'était des gaillards qui étaient en préventif. C'est donc pas comme si c'était des truands sanguinaires non plus. Bon. Mais quand même, s'ils étaient incarcérés, c'est pas pour rien. C'est vrai, même si je dois dire que je les comprends. La Croisée est conçue pour accueillir 165 gaillards. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement, ils sont 250 actuellement. Alors, ils sont un peu cougnés. Je dois dire qu'à leur place, j'aurais aussi eu envie de prendre un peu l'air. Comment elle s'est déroulée, cette évasion, alors ? Alors, ces gaillards étaient détenus dans une des 2 unités de vie. C'est des bâtiments récents, ultra-modernes. Construits entre 2002 et 2004, mais dans un contexte de restrictions budgétaires. Il paraît que les finitions sont mal faites, qu'il y a du jeu au niveau de certaines portes. Oui, c'est des portes low cost. Oui, à tel point que certains détenus se plaignent de courants d'air. Oui, c'est d'ailleurs grâce à ce jeu que ces gaillards ont ouvert la porte de leur cellule à l'aide de cuillères. Ensuite, ils ont masqué les caméras de sécurité. Mais ça déclenche pas une alarme de faire ça ? Non, pas sur les modèles qu'on a. C'est des modèles low cost. Ensuite, ils ont forcé la porte de leur division. Ça, c'est, si vous voulez, la porte qui donne sur le couloir de la prison. Une porte qui n'est pas placée sous alarme non plus. Non, les architectes, ils ont choisi des modèles low cost. Ensuite, ils ont fracturé la porte du service socio-éducatif. Ils ont brisé une fenêtre. Qui n'était pas équipée de barreaux ? Non, il s'agissait d'une fenêtre low cost. Puis, ils se sont retrouvés sur le parking des employés. Un parking qui n'est pas protégé par le mur d'enceinte de la prison ? Oh, non, il aurait fallu faire un mur beaucoup trop grand. Ça aurait été trop cher. Ouais. Ensuite, ils ont sauté par-dessus le grillage low cost. Et puis là, ils ont plus qu'à foutre le camp. Il y a quand même clairement des lacunes de sécurité, non ? Oh, mais ma foi, vous pouvez pas tout avoir. Vous choisissez le low cost. C'est comme EasyJet, il n'y a pas le café avec. En tout cas, un audit sur la sécurité de la prison a été commandé par la conseillère d'État en charge du service pénitentiaire, la verte Béatrice Métro. Un audit, ça va encore coûter des sous, ça. Et par ailleurs, on apprend aussi cette semaine, c'était dans les colonnes de 24 heures hier, que la prison va devoir être agrandie pour accueillir 80 détenus supplémentaires. Oui, c'est juste, oui. Ce qui va nécessiter de faire un trou dans le mur d'enceinte. Oui, c'est juste. Mais alors, je vous rassure, on va mettre des panneaux devant ce trou, des panneaux écrits interdits de passer. Alors, le problème, c'est que c'est des panneaux low cost. Ils réfléchissent pendant la nuit. Comme nous. Et puis c'est essentiellement pendant la nuit quand même qu'il y a des évasions. Alors c'est quand même un problème. Apparemment, le service pénitentiaire de l'État de Vaud a du pain sur la planche pour rassurer la population quant à la sécurité de ces prisons. Salut, Bovet. Vous avez vu ce gaillard ? Il avait une cuillère. Vous voulez pas intervenir ? Monsieur ? Non, mais là je suis en congé. Au prix où je suis payé, je vais quand même pas faire des heures sup, hein. Oui, vous avez raison. On vous remercie pour ces précisions. En tout cas, Jérémy Bovet, je rappelle que vous êtes gardien à la Croisée et je vous souhaite une bonne journée. Merci. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.